Les amis, il fait très très beau aujourd'hui, il doit faire 20-25 degrés. On va au cinéma, une bonne activité de plein air. Je pense pas qu'il y aura un seul vlog où on n'ira pas au cinéma parce qu'il faut tellement rentabiliser le pass et il y a pas mal de films qui sortent. Il fait très très beau, on va vous montrer un petit peu ce qu'on fait et tout aujourd'hui. Une bonne petite journée de travail, donc on va se détendre un petit peu avec un petit ciné. Mais avant on va acheter 2-3 bricoles pour l'anniversaire de la mère de Lilith. Puis après on va peut-être se boire un café ou un truc, on verra. So we're sitting at a cafe. I ordered my first matcha ever, and then after we go to the cinema and we watch the live action How to Train a Dragon. That's what we do. And what did you take with you matcha? A red velvet cake. Et voilà, c'est arrivé. Petit cheesecake, un gâteau qui s'appelle le Red Velvet. Après j'ai pris un iced tea, elle a pris son premier matcha, donc elle va voir quel goût ça a. So we're going to the cinema and we watch the real life action movie How to Train a Dragon. I just drank my first matcha in my life and I think I have like a hate-love relationship, so I don't think I'm gonna order it again. Yeah. Donc on est dans le cinéma et en fait ce soir il y a quelque chose qui s'appelle la Ladies Night pour la sortie du film Materialist. Alors nous on va pas le voir parce que du coup c'est réservé aux femmes. Et du coup je vais vous montrer un petit peu parce qu'ils ont prévu un petit cocktail avec des petits des petits stands pour faire du shopping, etc. Donc ça a l'air plutôt sympa. C'est plutôt cool en vrai que les cinémas fassent des choses comme ça, des petits événements. A priori ça a l'air d'arriver plusieurs fois par mois, donc voilà, à l'occasion de sortie de films comme Materialist, c'est plutôt cool. On vient de sortir du ciné, c'était plutôt cool. En plus, Elite, elle s'est trouvée des petites boucles d'oreilles en version clips, donc elle est aux anges. On va essayer de trouver un petit truc à manger sur le chemin, comme ça on se ramène ça et puis on mange tranquillement. Et voilà, hein, c'était encore une bonne petite soirée, donc franchement c'était plutôt cool. Bon allez, à plus. Bon les amis, on a eu une petite mésaventure mardi dernier. Donc le matin, on a voulu laver nos draps de lit et puis ceux d'Adrien qui étaient partis la veille. Sauf que malheureusement, au moment du séchage, la machine a pris feu. Alors heureusement, donc j'étais en télétravail et puis Lilith était là aussi, ce qui fait qu'on s'en est rendu compte très très rapidement et qu'on a agi très rapidement. On a directement débranché la machine et puis on l'a acheté dehors sous la pluie. Donc au final, plus de peur que de mal, c'était quand même un peu impressionnant parce que je pense que c'est une partie interne de la machine qui a pris feu, sûrement au niveau du moteur ou de la pompe. Et les flammes allaient en fait dans le tambour. Alors heureusement, on a eu un petit peu de chance, c'est que nos draps, comme ils étaient mouillés, ils n'ont pas pris feu, ce qui fait qu'ils ont survécu, ils sont pas brûlés, mais par contre ils ont une odeur de fou. Donc on va essayer de les laver pour voir si l'odeur part. Ce qui nous amène à aujourd'hui, ce soir, où on doit en fait aller à la laverie pour du coup finir nos lessives. Ce soir c'est la première fois qu'on va à la laverie. Alors on a de la chance dans notre malheur, c'est que la laverie est à quelques mètres de chez nous, vraiment il y a peut-être 2 minutes de marche, donc on va pouvoir tout emmener d'un coup sans trop de problèmes et puis lancer plusieurs machines en même temps. Mais c'est notre première fois tous les deux d'utiliser une laverie, donc on va voir, on va découvrir tout ça. On sait même pas si on doit rester, si on peut partir, parce qu'on avait prévu de faire des courses aussi, donc peut-être qu'on partira quand même faire des courses. Mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est qu'on veut être revenu avant la fin de la lessive pour éviter de se faire voler nos fringues. Du coup, c'est l'occasion de vous montrer tout ça aussi, hein. C'est un peu de mes aventures aussi de temps en temps, mais bon, au final, ça va se résoudre avec le propriétaire. Je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes pour ça. Bon, les amis, on est bien arrivés du coup dans la petite laverie, voilà. Petite galère, c'est qu'ils prennent que le cash, que la monnaie. Bon, je m'en doutais un peu. Mais en fait, il y avait un slot pour mettre la carte, donc on a essayé plusieurs fois, mais en fait, c'est pour mettre une carte de la laverie. Donc tu peux acheter, ça coûte 20 balles, et puis t'as du crédit dessus, genre 18,50 € de crédit, après tu peux l'utiliser, la recharger et tout. Donc, comme on n'a pas tant que ça à faire, on a décidé de pas la prendre, et de toute façon, on n'avait pas les espèces sur nous pour le faire. On en avait un petit peu, donc on a pu lancer 2 machines, et puis pour le sèche-linge, on a été à côté, on a payé en carte pour qu'ils puissent nous donner un peu de monnaie, donc on s'en sort comme ça, mais bon. C'était un peu chiant, on a dû faire quelques allers-retours quoi. En fait c'est hyper simple, il y a juste à cliquer sur 3 boutons et c'est parti. On avait peur qu'il y ait des réglages chelous et tout à faire en néerlandais, mais bon, ça va avec Google Trad et tout, on s'en est sorti, donc ça va finalement.
Bon les amis, on est vendredi là, c'est la fin de journée, le début du week-end. On a plusieurs bonnes nouvelles. La première c'est qu'il fait très très beau là, il fait 30 degrés. Enfin je sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle, on en reparlera quand il faudra aller dormir sous cette température ce soir. Hier il faisait aussi assez chaud, mais quand on est rentré dans l'appartement il faisait très très frais. Donc l'espace d'un instant on a cru qu'il y avait peut-être une clim, mais après on a réfléchi, non, parce qu'il n'y a pas de... Enfin, il n'y a aucun bloc de clim nulle part, et puis il n'y a surtout pas d'aération, enfin de bouche d'aération ou quoi que ce soit. Donc finalement l'hypothèse de la clim, non, je pense que c'est juste que l'appart il est pas trop mal isolé et puis qu'il est pas trop mal orienté également. Et en plus, comme on a aéré toute la journée, on a pu faire des petits courants d'air. Franchement, on s'est bien débrouillé hier. Un peu moins aujourd'hui, mais je pense aussi qu'il fait beaucoup plus chaud aujourd'hui qu'hier. Là, je pense qu'on doit être aux alentours des 30 degrés. Ressenti 50, mais non. Franchement, ça fait plaisir. On a eu un week-end vraiment moche, donc là, c'est cool qu'on arrive sur un week-end qui soit plutôt beau. En plus, demain, on a prévu d'aller à Utrecht. Bref, j'en reviens du coup à mes bonnes nouvelles. La première, et ça on vous l'a pas redit, mais on a reçu nos numéros BSN, donc nos fameuses inscriptions sur les registres de la mairie. Donc ça s'est fait en fait au bout de 4 jours simplement. Donc on a dû recevoir ça la semaine dernière, j'ai complètement zappé de le dire dans le dernier vlog. Mais en tout cas, voilà, c'est une bonne chose de fait. Ça me permettra d'être payé dès le mois de juin, donc c'est plutôt cool. Et enfin, dernière bonne nouvelle et pas des moindres, comme vous le savez, notre machine à laver a brûlé. Et on va en avoir une nouvelle lundi. Je sais pas comment mon propriétaire s'est débrouillé pour nous en obtenir une aussi vite, mais en tout cas on aura ça dès lundi, donc plutôt content par rapport à ça aussi. On espère qu'elle va pas reprendre feu, mais bon, normalement, comme on dit, la foudre ne frappe pas deux fois au même endroit, donc ça devrait plutôt bien se passer. Là, on va poster donc les cadeaux d'anniversaire de la mère de Lilith. Donc c'est notre première expérience avec la poste néerlandaise. beaucoup de premières expériences cette semaine, encore une fois. Mais du coup, on va faire ça, puis après on va aller se poser sur une terrasse, boire un coup. Parce que ce soir à 20h50 on va voir The Materialist avec Pedro Pascal, Dakota Johnson et Chris Evans. Les amis, il est 23h17, il fait 25 degrés, il fait super bon. On vient juste de sortir du cinéma, franchement le film était vraiment sympa. C'est la première fois qu'on se balade de nuit dans la ville et franchement il y a une ambiance assez cool. So what did you think about the movie? I loved it. Yeah? I really loved Dakota Johnson. I loved all of them. Like I loved Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal, obviously. I loved them all. Yeah. They were really good. Le film était vraiment cool, les acteurs étaient plutôt bons. Le studio A24, que moi j'adore toute l'esthétique qu'ils apportent à leurs films. Donc franchement c'était vraiment très cool, je vous recommande à 100% Matérialiste. C'est une bonne critique de la façon dont aujourd'hui on se met en couple, on fait des dates, etc. Enfin franchement c'était plutôt cool. On est samedi, là on se dirige vers la gare, on prend le train pour Utrecht. Bon les amis, on est bien arrivé à la gare centrale d'Utrecht. Alors il faut savoir que c'est une des plus grandes du pays, avec notamment pour la petite anecdote, le plus grand parking à vélo du monde qui peut accueillir jusqu'à 12 500 vélos. J'arrive pas à m'imaginer ça, ça doit vraiment être énorme. Alors je sais pas où il se situe dans la gare, donc on va peut-être pas s'amuser à le chercher, mais bon, au moins vous savez ça, c'est gratuit, c'est pour la petite anecdote. La gare est super sympa, et ça se voit qu'elle est assez récente, c'est une très bonne première impression, puis il n'y a pas trop de monde contrairement à Amsterdam, c'est un peu moins étouffant. Donc juste là vous avez le deuxième centre commercial le plus gros du pays, juste à la sortie de la gare. Donc on voit vraiment que Utrecht c'est vraiment le petit Amsterdam, quoi, une vraie petite capitale du pays. En tout cas nous on va aller manger quelque chose rapidement, comme ça on va pouvoir s'atteler à la visite des différents coins d'Utrecht qu'on a sélectionnés pour aujourd'hui. C'est parti. Bon les amis, ce que vous venez de voir c'était notre premier arrêt, c'était les feux de circulation Miffy. Parce qu'il faut savoir que c'est à Utrecht qu'a été créé ce fameux personnage de Miffy, donc
qu'on n'a pas trop en France, à part dans les magasins Emma, parce que du coup ce sont des magasins néerlandais de base. Lilith, comme elle est allemande, elle a été bercée par ce personnage toute son enfance. Elle en est assez fan, donc du coup franchement c'est plutôt cool d'être à Utrecht rien que pour ça. Il y a même un musée Miffy dans lequel on va se rendre cet après-midi, donc normalement tout au long de notre visite à Utrecht, il devrait y avoir pas mal de références à ce personnage, parce que c'est un peu une fierté locale finalement. À la tour de la cathédrale qui est juste derrière moi. Donc c'est en fait une des plus grandes tours d'église dans le pays. Donc franchement c'est hyper impressionnant, on la voit vraiment partout dans Utrecht. Sachant que Utrecht c'est quand même une ville qui est plutôt bas au niveau de la skyline, il n'y a pas vraiment de grands bâtiments. Donc on la voit vraiment partout, donc depuis qu'on est sorti du train on peut l'apercevoir. Et en fait elle se situe juste à côté d'une cathédrale, ce qui fait sens, c'est la tour de la cathédrale. Donc on va pas pouvoir malheureusement monter en haut de cette tour par manque de temps, et puis aussi il y a pas mal de monde. Mais par contre ce qu'on va faire c'est rentrer dans la cathédrale que vous pouvez entendre juste maintenant. Les amis, on est dans le jardin de la cathédrale, ça fait un peu monastère dans le style, mais franchement c'est vraiment joli quoi, c'est énorme, vous l'avez vu l'intérieur, avec le gigantesque orgue aussi. Alors c'est l'une des premières fois je crois que j'avais eu la chance d'entendre de l'orgue dans la vraie vie. C'était plutôt impressionnant, ça prend bien toute la cathédrale quoi, avec la résonance et tout, c'est hyper impressionnant. Et puis l'architecture, la grandeur de la cathédrale est aussi impressionnante. Alors moi je suis pas du tout dans la religion, mais pour le coup on peut pas retirer à ces lieux-là que c'est tout le temps hyper impressionnant de rentrer dans une très belle cathédrale et une très grande cathédrale. En plus avec ce petit jardin ici derrière qui vient faire la finition de tout ça, c'est vraiment cool. Donc elle vient de s'acheter, enfin je lui ai acheté un petit bag Miffy. Elle profite de la ville d'origine de Miffy. C'est un pèlerinage pour elle. Alors on a trouvé cet endroit, je sais pas si on a le droit de rentrer, mais on est quand même rentré. Ça fait comme des petits jardins juste à côté de la tour, juste au pied de la tour. C'est plutôt sympa comme endroit. Bon les amis, on s'est posé dans le parc pendant quelques minutes histoire de vous en dire un peu plus donc, sur cette cathédrale. Il s'agit de la cathédrale Saint-Martin d'Utrecht. C'est une des cathédrales gothiques majeures des Pays-Bas avec une tour mesurant plus de 112 mètres, ce qui en fait d'ailleurs la tour d'église la plus haute des Pays-Bas. Donc elle a été construite entre 1254 et 1517 pour l'archidiocèse d'Utrecht et c'est une cathédrale aujourd'hui protestante. Son architecture s'inspire largement des cathédrales et des églises gothiques françaises, ce qui fait sens puisqu'elle est même nommée après Saint-Martin de Tours.
Tant que je me la joue Stéphane Bern, est-ce qu'il serait pas temps de vous parler un petit peu plus d'Utrecht? Utrecht, c'est la 4e plus grande ville des Pays-Bas, un réel joyau méconnu en plein centre du pays. Avec ses canaux pittoresques, son riche passé historique, son ambiance étudiante vibrante, Utrecht est à la fois intime et pleine de caractère. Les origines de la ville remontent au 1er siècle après Jésus-Christ. Un castrum romain appelé Traiectum y fut établi le long du Rhin, qui constituait alors la frontière nord de l'Empire. D'ailleurs, le vrai nom d'Utrecht vient de Traiectum, avec le préfixe ut, qui signifie en aval. Ut Traiectum, en aval de Traiectum. Un peu plus tard, à partir du 7e siècle, Utrecht devient un centre chrétien majeur. L'évêché y est établi en 722 et la cathédrale Saint-Martin, dont je viens juste de vous parler, débute sa construction au XIIIe siècle. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce que la grande tour principale de la cathédrale est séparée de la cathédrale en elle-même, c'est parce qu'en 1674, un coup de vent brusque brisa la nef. Au Moyen-Âge, le lit principal du Rhin a été dévié, donnant naissance à l'Oudegracht, le vieux canal. Grâce au quartier portuaire à plusieurs niveaux, on y trouve aujourd'hui restaurants, cafés, boutiques. Ce décor unique crée une ambiance conviviale, un peu différente d'Amsterdam mais tout aussi charmante. Utrecht a aussi joué un rôle central dans l'histoire politico-religieuse, puisqu'en 1579, l'Union d'Utrecht a jeté les bases de la République néerlandaise. Près de 2 siècles après, en 1713, la paix d'Utrecht y a été signée, redessinant l'Europe après la guerre de succession d'Espagne. Aujourd'hui, Utrecht est une dynamique ville universitaire. La Utrecht Université, fondée en 1636, est aujourd'hui la plus grande université du pays avec près de 30 000 étudiants. Véritable centrale ferroviaire du pays, la gare centrale d'Utrecht est aujourd'hui la plus fréquentée du pays en termes de trains. Culturellement, on y trouve de nombreux festivals de musique ancienne ou des musées comme le musée central ou alors le musée Miffy. Il y a aussi une scène café-bar très active avec une ambiance unique le long du canal. Bref, que vous soyez passionné d'histoire ou que vous aimiez simplement déambuler sur les canals, Utrecht est fait pour vous. Alors à seulement un peu plus d'une vingtaine de minutes d'Amsterdam, ça vaut vraiment le détour si vous en avez l'occasion. Bref, je vous laisse continuer sur la vidéo et notre découverte d'Utrecht. Bon, en tout cas, sachez que pour le moment, on kiffe Utrecht. Ça garde quand même un charme et une atmosphère qui est très néerlandaise avec tous les canaux, etc. En tout cas, on passe un très bon moment dans cette ville. En plus, il fait vachement beau, il fait pas trop chaud. Il doit faire là 25-27 je pense. Donc c'est plutôt agréable comme température, comme météo. C'est plus agréable que la semaine dernière à Amsterdam où il pleuvait des cordes. Même si on reçoit quand même des petites gouttes par-ci par-là. Donc je pense que ça va sûrement péter en orage. Donc ouais, la ville est vraiment sympa. Elle fait très cosy. Il y a beaucoup de verdure, des rues qui sont quand même un peu plus étroites, il y a moins de grandes allées. Et puis les canaux ici, contrairement à Amsterdam, en fait, ils ont ces petits, je sais pas comment dire, mais ces petits rebords où on peut descendre du coup et marcher vraiment au niveau de l'eau. Tandis qu'à Amsterdam, c'est souvent plus en hauteur, donc au niveau des ponts, etc. Mais ouais, franchement, la ville est plutôt cool. C'est quand même sympa de se retrouver dans une ville comme ça qui reprend l'atmosphère d'Amsterdam, mais à une échelle un peu plus humaine, un peu moins touristique. Donc franchement, c'est très cool. Alors je sais pas si vous le voyez bien, mais il y a un sac accroché au drapeau, donc les Pays-Bas. Et on a vu ça plusieurs fois depuis hier, donc notre mission d'aujourd'hui, ça va être de découvrir pourquoi. Parce que pourtant, il n'y a rien dans le calendrier qui indiquerait une journée nationale ou quoi que ce soit. Donc petite mission du jour, petite quête du jour, découvrir pourquoi est-ce que les Néerlandais accrochent des sacs à dos sur leur drapeau, ce week-end en particulier. Undivided moves in circles, trapped like a wave in a tidal pool. Waves upon waves, the horizon in view, but out of reach. I've been saying On s'est éloigné de la cathédrale, là on est en train de longer les canaux. On se rend du coup au musée de Miffy. Après, on avancera directement vers la gare et puis on ira dans le centre commercial pour faire un peu de shopping, voilà, on va en profiter. Et puis après, je pense qu'on sera tout bon pour rentrer, hein. On a déjà fait un bon petit tour là. Franchement, c'était plutôt cool, donc c'est parti pour Miffy du coup. A sweet little bunny, Miffy. A smart little bunny, Miffy. A cute little bunny, Miffy. A sweet little bunny, Miffy.
is really funny. Miffy, it always feels sunny with Miffy. So we just came from the Miffy Museum. I really loved it. It was mostly for kids, so there were like tons of kids and babies, but I really loved being there and seeing Miffy and her friends. It was very fun. We also went to the Miffy shop, obviously. So from the Miffy Museum I got a Miffy card, a necklace, this one actually, also a button and a mint box. So this is the necklace. Then the Miffy with the little flag is from the shop. And then the other one is from Hema. So there's the little mint box. Ta-da! It's so cute. I can reuse it after. Then we have the little card. It's so cute. I also got a little Miffy bag from Hema. That's it. Les amis, on est de retour dans le train, direction Hilversum. C'était encore une fois une très très bonne journée. Franchement, on a bien marché. On a visité pas mal de choses. Je suis assez content. Je pensais pas qu'on aurait le temps de voir autant de choses, mais c'est vrai que Utrecht finalement c'est pas très très grand. Donc on a pu tout faire à pied aussi, ça c'était cool. Ouais, voilà, du coup on a fini notre petite journée en allant dans le centre commercial. Alors j'ai pas trop filmé parce qu'il y avait beaucoup de monde et puis en soi, c'est un centre commercial quoi. Hein. C'est la même chose qu'en France, donc il y a rien besoin de montrer, je pense, à ce niveau-là. C'est juste qu'il est vraiment énorme. Il fait vraiment... je pense qu'on a vu... on a dû en voir la moitié là, alors qu'on y a passé une bonne heure et demie et qu'on n'a pas tant fait les magasins que ça dans les stores, on s'est beaucoup plus baladé. Il est énorme le truc. Mais oui, de toute façon, on reviendra sûrement sur Utrecht dans les semaines à venir parce que c'est pas loin, c'est pas très cher pour prendre le train, c'est 4-5 € je crois par personne. Même occasionnellement pour aller au centre commercial ou pour aller au resto ou je sais pas, ça peut être sympa. En tout cas, ceci conclut l'épisode. Petite pause parce qu'on a enfin trouvé la réponse à l'énigme des sacs à dos accrochés au drapeau néerlandais. En juin-juillet, c'est aussi la fin des cours aux Pays-Bas, tout comme en France. Certains d'entre vous le devinent donc peut-être, un sac à dos accroché à un drapeau néerlandais signifie qu'un étudiant a eu son diplôme, que ce soit le bac ou un autre diplôme important. Donc si vous vous baladez un jour aux Pays-Bas, aux alentours de juin-juillet, et que vous voyez un sac à dos accroché à un drapeau, ça veut certainement dire que l'étudiant qui habite ici a eu son diplôme. Je tenais toujours à vous remercier pour vos nombreux retours sur les vidéos précédentes, d'être toujours au rendez-vous, et puis j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ce nouveau format un petit peu plus explicatif sur ce qu'on voit et ce qu'on visite vous a plu également. Ça m'aura demandé un travail un peu plus important sur la post-production pour faire des recherches, etc., rajouter un petit peu de connaissances à tout ça. Je me suis dit que c'était intéressant d'apporter un peu plus que des images, mais aussi un peu d'anecdotes et de savoir là-dedans, ça peut être cool. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire parce que du coup, c'est quelque chose que je pourrais refaire la prochaine fois qu'on ira à Amsterdam. Bref, je prends pas plus de votre temps, je vous souhaite tout le meilleur, à bientôt.